nouveau numéro des Hyènes. Les Hyènes, ce sont des enquêtes, des sketchs et des reportages. Une émission qui se veut utile et drôle à la fois, dans laquelle nous allons, sans nous prendre au sérieux, bousculer les idées reçues. Titiller des stars, déstabiliser des hommes politiques et attirer votre attention sur les abus qui vous guettent. Bref, les Hyènes sont là pour vous amuser et vous informer. Alors installez-vous confortablement, tamisez vos lumières et regardons ensemble le sommaire de cette émission. Ce soir, vous allez voir les Hyènes à l'œuvre avec des starlettes du X qui veulent faire du cinéma traditionnel. Est-ce que toi t'accepterais de jouer dans un film de Michel Gland? Écoute, j'ai pas l'honneur de connaître Michel Gland, mais pourquoi pas? Deux stars internationales draguées par l'une de nos Hyènes. Your career always comes first. Where do I stand? Une secte dangereuse démasquée par une hyène transformée en cobaye. Elle va s'arrêter de tourner et elle va partir notre sens. Quand les stars n'ont pas d'actualité, elles sont quand même partout. Et les Hyènes leur font savoir. 20 millions d'euros, c'est pas un peu cher pour faire un film? Salopard! Pour tout le monde, les people sont intouchables, mais pas pour les Hyènes. Il m'a retouché, putain tu... Les combats de chiens, ça existe. Des images chocs et inédites. Les Hyènes sont nombreuses, elles sont là où on ne les attend pas. Les voici autour de Caroline Diamant. Merci d'accueillir chaleureusement mes Hyènes, Alessandro, Thomas, Fred et Steph. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Caroline. C'est vrai que tu viens d'être papa. Vous trouvez? Je suis assez satisfaite de ce petit mouvement d'épaule un peu ridicule. Ce week-end, plusieurs millions d'entre vous sont partis en vacances. Qu'on vous souhaite excellente d'ailleurs, au passage. Et pour voyager, plus de 640 000 ont choisi de prendre l'avion. Vous allez Ce que vous venez d'entendre, d'une certaine façon, c'est aussi un tube de l'été. Malheureusement, c'est un bruit de 80 décibels et c'est ce qu'entendent plus de 200 fois par jour les millions de Français qui vivent près d'un aéroport et surtout ceux qui habitent près de Roissy et d'Orly en région parisienne. Alors nous, les Hyènes, les dossiers qui traînent, ça nous agace. Oui, mais c'est un dossier qui traîne quand même depuis 25 ans et ils n'ont rien fait alors. En tout cas, pour en savoir plus, c'est notre Hyène Angélique qui a pris les commandes en 25 ans. Elle est allée enquêter pour vérifier ce qui a pu évoluer. Accueillons Angélique. Bravo! Bonsoir Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Vous avez essayé de savoir où en était ce dossier et pourquoi personne n'écoute les pauvres riverains qui sont assourdis par les avions. Oui, c'est un très très gros problème qu'il y a autour de Roissy et d'Orly. Les nuisances sonores, personne ne fait rien. Alors nous, on a décidé d'aller rencontrer l'un des responsables de chez Aéroports de Paris afin qu'ils nous disent ce qu'ils font et qu'ils nous rendent des comptes. Quelquefois, il faut savoir prendre les grands moyens pour se faire entendre, surtout quand il s'agit de bruit. Alors des riverains qui n'en peuvent plus, des responsables qui dorment en revanche du sommeil du juste, et une hyène dont les oreilles bourdonnent encore. On regarde. Nous sommes à l'aéroport international de Paris-Orly. Alors pour vous, les avions, c'est sûrement les voyages, les destinations tropicales, le dépaysement. Mais si vous habitez à proximité d'un aéroport, c'est plutôt ça. Et oui, les nuisances sonores. Nous allons constater sur le terrain le calvaire quotidien des habitants d'une des 138 communes touchées par le problème. Le commentaire est toujours le même, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux par ADP, pas du tout. ADP s'occupe de son trafic, de rentabiliser son aéroport. Donc l'aéroport d'Orly bénéficie d'un statut d'aéroport protégé par un couvre-feu et protégé par un seuil de 200 000 mouvements aériens. Aujourd'hui, on en est à 203 000. Comment peut-on envisager d'augmenter encore et de passer au-dessus de ce seuil? Nous demandons l'application stricte de cet arrêté de 1994 et de façon à ce que les populations riveraines puissent cohabiter avec un développement économique. Que le décret de 1994 concernant la réglementation des vols sur le site d'Orly n'est pas respecté.
77 décibels, c'est largement au-dessus du seuil recommandé. Le bruit entraîne une réaction de stress, mais au sens médical du terme, c'est-à-dire une vasoconstriction, des troubles psychiatriques, des désordres psychiatriques. Ça peut aller jusqu'à la dépression, des troubles du sommeil, avec un sommeil haché, des difficultés d'endormissement, des réveils précoces, une moins bonne récupération physique et psychique. Eh ben, une fatigue, disons une déprime, c'est-à-dire une diminution de la joie de vivre, de la détente. Voilà pour les riverains. Nous allons rencontrer maintenant Monsieur Didier Hamon, le directeur de l'environnement et de la communication des aéroports de Paris. Quelles sont les mesures concrètes, véritablement concrètement, dans la réalité de ces gens-là? Les mesures concrètes, c'est faire moins de trafic la nuit, comme ceci a été décidé par le gouvernement sur Roissy-Charles de Gaulle. C'est de limiter tous les vols les plus bruyants. Vérification sur le terrain. En ce qui concerne l'allègement des vols de nuit, pour 164 vols la nuit, ça va donner un allègement de 2 ou 3 vols. Et pour chaque tranche de riverains survolés, au lieu d'être réveillés 30 fois, ils seront réveillés que 28 fois la nuit. Des avions, il y en a le jour, mais il y en a aussi la nuit. Conséquence, insomnie. Le double vitrage, c'est bien gentil, mais là, complètement inutile. Vous allez donc me dire comment vous dormez la nuit. La première chose, c'est fermer les volets, forcément. Ensuite, entre les volets et la fenêtre, j'incorpore des plaques de polystyrène pour amortir le bruit. Vous avez des doubles vitrages pourtant. Double vitrage, oui, mais ça n'empêche pas la résonance des moteurs quand ça passe, quoi. Donc démonstration. La solution de Monsieur Julien est ingénieuse, mais comment combattre la canicule? Vous allez leur mettre la climatisation peut-être. Oui, la climatisation, c'est très utile, mais attention à la climatisation, il y a aussi des inconvénients. Donc, encore une fois, il faut aborder ces questions dans un esprit de développement durable. Donc, est-ce que vous habitez aux environs d'un de ces 2 aéroports, Monsieur Hamon? Eh bien, d'un certain côté, oui, puisque j'habite Paris, et figurez-vous que moi, à Paris, j'entends aussi, notamment la nuit, quelquefois, le bruit des avions. Nous sommes devant chez Monsieur Hamon. Il est 6h moins 5. Ce monsieur n'a pas l'air de se rendre compte de la situation au quotidien. Nous allons lui faire une petite démonstration pour qu'il intègre bien la notion de nuisance sonore. Est-ce que c'est ce charmant monsieur d'aéroport de Paris qui vous a fait l'affront de vous envoyer des œufs? Non, malheureusement, ça n'est pas lui du tout, c'est les voisins. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous les voisins que j'ai dérangés ce matin-là. Il y a 168 000 personnes touchées d'après ADP, d'après les aéroports de Paris. En réalité, d'après les associations, il y en a 3 millions de personnes touchées. Mais comme il faudrait payer tous les doubles vitrages pour tous ces gens-là, ils font des zones donc, qui définissent eux-mêmes. D'accord, donc ils essayent quand même d'agir concrètement et de rembourser à quelques personnes, sauf que, bien entendu, c'est loin d'être la totalité des gens qui sont embêtés. Ah, mais c'est aberrant. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre nuisance, c'est terrible. C'est-à-dire ces personnes qui ont acheté une maison et qui sont vues construire un aéroport à côté, leur maison n'a plus aucune valeur. Ça ne vaut plus rien, surtout que c'est en expansion en permanence. Il y a de plus en plus de vols, de plus en plus d'avions, on en crée. Donc c'est infernal et leur maison est invendable. Ils sont indemnisés. Ces gens se plaignent pour rien. Moi, quand j'étais petit, j'habitais au-dessus d'un aéroport et ça m'a jamais dérangé. Ah, au-dessus, c'est sûr. C'est plus pratique. Il faut donc continuer concrètement à aller voir ce monsieur jusqu'à ce qu'il prenne en compte les vrais problèmes des riverains. Et puis peut-être que les choses vont finir par bouger. Ah oui, il faut que les gens continuent à se battre, c'est évident. Écoutez, je vous remercie Angélique. Chaque semaine, notre interview croisée dresse le portrait de 2 personnalités. Ce soir, un homme et une femme de télé. Ils sont amis depuis 15 ans. Elle est même, comme moi d'ailleurs, chroniqueuse dans son émission À lui. Stevie,
Vous êtes nuls. Des questions identiques leur sont posées à chacun, séparément, puis malicieusement rapprochées par les hyènes. Place à l'interview croisée de Christine Bravo et Laurent Ruquier. Nom. Bravo. Ruquier. Prénom. Christine. Laurent. Âge. 48. 41. Profession. Animatrice, télé, peut-être. Animateur. Marié. Moins qu'avant. Non. Des enfants. Ouais. Non. 3 adjectifs pour te définir. Tolérante, drôle, sympathique. Sympa. Sympa et sympa. 3 adjectifs pour définir l'autre. Drôle, casse-couille, de mauvaise foi. C'est des méchants adjectifs. Sympa, sympa et sympa. Qui de vous est le meilleur animateur? Dans un genre différent, on est à égalité. Elle. Le plus gourmand. Moi. Le plus riche. C'est lui. Moi. Le plus généreux. À égalité. Moi. Le plus secret. C'est lui. Moi. La plus grande gueule. C'est moi. Elle. Le plus drôle. C'est lui. Elle. Le plus vicieux. C'est moi. Elle. Le plus fêtard. C'est moi. Elle. Le meilleur coup. Je sais pas moi. C'est moi. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas? Il est célibataire. Un mari. Qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? Un mec. Des enfants. Quand est-ce que tu as su que tu seras animateur? En 1982. Tard. Tu crois en Dieu? À moitié. Non. Tu crois au hasard? Oui. Non. Qu'y a-t-il après la mort? Rien. J'espère pas Christine Bravo. T'as déjà fumé un pétard? Oui. T'as déjà fraudé le fisc? Non. Je crois pas, non. Ta dernière cuite? Tout à l'heure. Il y a peut-être un an, j'en sais rien. Ta position préférée pour faire l'amour? Debout. J'en ai pas, je m'en fous. Ta pire grimace? Mon miroir. Ton meilleur souvenir? La naissance de mes gosses. Chaque rencontre amoureuse. Ton pire souvenir? La mort de mes potes, quand il y en a eu. Chaque rupture. Enfant, de qui avais-tu le poster dans ta chambre? Julien Clerc. Mon Dieu. L'équipe du hack et Francis Cabrel. Que sont devenus tes rêves d'enfant? Ils sont réalisés. Je les vis. Ton souvenir de 0 à 10 ans? L'Espagne franquiste. Mon premier souvenir, c'est une chanson de Sheila. Ton plus grand succès professionnel? Maîtresse à Belleville, une chronique dans l'IB. Le retour à la télévision. Ton plus grand échec professionnel? Le dernier, c'est pour de vrai. L'émission qui s'est complètement bananée. Mon départ à la télévision. Première chose que tu fais quand tu te lèves? Je fume une clope. Je ramasse les affaires que j'ai jetées la veille en me couchant. Dernière chose que tu fais avant de te coucher? Je fume une clope. Je jette mes affaires. Déjà vu un psy? Ouais. Déjà vu un porno? Ouais. Première chose que tu regardes chez une femme? Son cul. Son mec. Première chose que tu regardes chez un homme? Son cul. S'il est accompagné. Si tu étais une chose? Une bouteille de brouillis. Une cigarette. S'il était une chose? Un hocher. Un porte-monnaie. Si tu étais un animal? Un pélican, un truc comme ça. Un chien. S'il était un animal? Un renard. Un bon petit chien fidèle. Un comique qui te fait rire? Pierre Palmade. Jean-Jacques Vanier. Un comique qui ne te fait pas rire? François Rollin. Ah, je les connais pas, t'es marrant, toi. Ton plat préféré? Le poisson. Les pâtes. Ta devise? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Toujours plus de tolérance. C'est-à-dire, toi qui marches, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Vous êtes déjà engueulé? Plein de fois. Sans arrêt. Ton insulte préférée? Mon insulte préférée, François Rollin. J'insulte pas, moi. Pire critique entendue à ton sujet? Que je ris trop. Radin. La dernière fois que tu as pleuré? Dans l'avion, quand je revenais du Mexique et que j'avais dit au revoir à mon fiancé. Après le coup de gueule avec Christine Bravo. Dernier coup de rein? Il y a 15 jours quand je suis rentrée du Mexique. Il y a 2 jours. Ta chanson préférée? Une chanson de Marie Laforêt. Partir, Julien Clerc. Tu peux la chanter? Partir, partir, on a tous un bateau dans le cœur. Toi, mon amour, mon ami, voilà. Mer ou montagne? Mer. Ville ou campagne? Ville. Campagne. Droite ou gauche? Gauche. Sado ou maso? Plutôt sado. Ni l'un ni l'autre. Fruits ou légumes? Fruits. Plutôt légumes. Brune ou blonde? Blanc. Plutôt brune. Monty Python ou Philippe Bouvard? Monty Python. Pour ou contre les aliments transgéniques? Pour emmerder José Bové. Contre. Le clonage humain? Contre. Le port du voile à l'école? Contre. Le don d'organes? Pour. La peine de mort? Contre. L'Europe à 25? Contre. Pour. Le mariage homosexuel? Pour. Contre. La réouverture des maisons closes? Pour. Contre. La dépénalisation des drogues douces? Pour. Contre, je peux en trouver facilement moi. La Star Academy? Pour. Le dopage? Contre. L'avortement? Pour. Contre. Pardon, non, pour. Pour l'avortement, oui, bien sûr. Le message que tu écrirais sur ta tombe? Je suis absent pour un moment, mais vous pouvez encore laisser un message. Je vous l'avais dit que j'étais malade. Le message que tu écrirais sur sa tombe? Depuis le temps que tu le disais. J'espère bien mourir avant lui. Une chose que tu ne lui as jamais dite? Je suis très content de tout ce qui t'arrive en ce moment. Aucune chose, je suis, c'est tout. Je lui ai toujours tout dit. Donne-lui un conseil. Un conseil, ne recommence jamais tout ce que tu viens de dire, ne le répète jamais. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends, comme j'ai envie de la vivre. Voilà. Au lieu de me dire, fais pas ci, fais pas ça, Voilà. C'est un conseil d'ami. Nous les femmes, on a tout un jour rêvé de séduire une star. Et depuis le conte de fées de Céline Balitran avec Georges Clooney, on se dit que ce n'est pas forcément impossible. Or, vous l'avez compris, l'une des spécialités des hyènes, c'est d'oser pour vous. La semaine dernière, vous avez pu découvrir notre hyène italienne, Victoria. Elle demandait en mariage Georges Clooney. Ce soir, elle a choisi une autre proie, non moins célèbre et non moins séduisante. Une hyène face à Tom Hanks, on regarde. Nice to meet you, and finally I found you. You've won 2 Oscars, and I think that with this film, probably you've got a good chance of winning a 3rd Oscar. You know, leads to the fact that you're a great actor. But
There is one role that you have not played. Which is? I'm actually not too sure that you could handle it, though. Don't be so sure. It's the role of an actor who falls in love with the journalist who's interviewing him. I could act that role. Do you want to give it a shot? Sure. Okay. So, let's say that I'm the journalist that you have to conquer. Compliment me. Sure. I love your suit. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not too sure about that, Tom. I don't think you were really into the character. I'm trying to pull it off. I'm trying to sweep you off your feet. Yeah, but you wouldn't start off with, you know, complimenting me by the suit. What am I supposed to ask about? I don't know. Look, be a little bit more passionate. It's our first fight. That must mean something. No, Tom. You never start off with a fight. You have a beautiful woman in front of you. You are a very, very, very attractive young lady. Bit more. You can do better. No, Tom, you can do better. I will deliver the lie. You tell me what you want me to say, and I'll say it. That I have beautiful hair. You have the most luscious hair. But no, you weren't convinced there. To be honest, Tom, I think it's a distance. Is there any wonder this woman's I think not married? that Are you married? No. I think that I should Anybody probably needs a come break. here next to you because All maybe right. that would help. All right. Okay? Okay, you have the most beautiful hair. No. I'm knocking myself out trying to do exactly what you... Say something else. I don't know. What do you like about me? Your style. Your eyes. You have the most beautiful eyes. Okay, everybody Deep says that. blue Right, eyes. thank you. I And want to take a pen and connect all your freckles and see what they shape. what else do you... I don't know. What else do you see that Your nose is as perfect a nose as I've ever seen. I know, everybody says that. Tom, to be honest, you know, I've never seen a I'm man... in here, am I? I'm Tom, doomed. I think that you should be here and I should be sitting All there. right, let's try that. Okay. You have the most beautiful ring on your finger. Yeah, take that hand. Okay, you have the most beautiful eyes, hairs, nose, and rings. What do you like about me? Your panache. My panache? Your style. My style? Your glasses. Okay. Now, Tom, Your eyes, your ears. are you saying you want to sleep with me? No. Is that what you're I'm saying you have beautiful eyes, ears, and noses. Are you saying... Is he saying he wants to sleep with me? I am so doomed. I'm No. absolutely doomed. Oh, Tom... I don't want to sleep with you. Why don't you want to sleep with me? Because I'm not tired. Well, what about make love with me? Take my hand, Tom. If we had time, I'd probably say something like that, but I think we're out of time. Okay, just one last thing. Yes. Tom, do you love me? I love you... Prove it. In a way. Oh, jeez. Prove okay. it. All right. No. I'm not your mother. Come on. I am not your You're not mother. my wife. You're not my lover. All right, here. There, how's that? I'm not your mother. Prove it. I can't do it. I didn't even put lipstick. I'm done. I can't do it. I can't. Tom, you can do it. Bravo Victoria. Elle est incroyable. Mais pour une hyène, rien n'est jamais assez audacieux. Non contente d'avoir ajouté Tom Hanks à son palmarès, Victoria s'est attaquée à l'un des plus grands sex symboles au monde. Je veux bien sûr parler de Leonardo DiCaprio. Alors face à la vedette du Titanic, notre hyène va-t-elle faire naufrage? On regarde. Nel pressbook ci sono molte presentazioni, molte informazioni, potete chiedere al signor Spielberg come, quando e perché ha incontrato questa storia. I couldn't hear anything on the TV. Vittoria. Tom, do you remember me? Yes. From Venice? Yes. The interview where Yes. you tried to seduce me spontaneously? Not true! You said I had the most luscious hair. You have the most luscious hair. I was told to say that by your producers. You said I had the most beautiful nose. Your nose is as perfect a nose as I've ever seen. I know, everybody says that. I was told to say that by your director. No, you said I had the most beautiful eyes you'd ever see.
You have the most beautiful eyes. Okay. I was told to say that by powerful powers that are hiding behind the shadows. Tom, I'm here to tell you something, that I can't continue this story anymore. You never call me. Your career always comes first. Where am I, you know, where do I stand? You know, I think, I don't know what to do anymore. I have to say also, quite frankly, that you're too old for me. You're too old for me. How the hell did this happen to me? The thing is this, I've fallen in love with somebody else. And who would that be? He's a guy you know. Yes. Very talented. And I'd like you to introduce me to him. All right. And say something nice about me. All right. Leo, To this is Leo. a world of trouble. Tom, I know you're jealous and you can't really take this, but please say something nice. This doesn't work anymore. I can't. Please. Translation that I come Leo, out. he said I have the most luscious hair. Could you tell him? She has luscious hair and beautiful. Could you introduce me to him? Hi. Thank you. Can I kiss you? We do 3 in Italy. Thank you. I'll just leave you my phone number, Okay. so we can talk later. I'll leave you my phone, so that at least I can call you whenever I miss you. Sapete, questo è un dramma che si ripete da Venezia. C'è Federico che deve fare una domanda. It presented itself as a really fast. Back to the present. Yes. She's calling you. I miss you. Mi manca. Joue le jeu de façon absolument renversante. Elles le font beaucoup plus facilement que les stars françaises. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je suis meurtri. Pourquoi Il faut que je m'exprime. Bah soutenez-le, enfin entre Yen, soutenez-le. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? On sait pas. Caroline. Qu'est-ce qui se passe? Caroline, trêve de galets, Jade. Pour vous, je franchirai le Rubicon. Car je vous aime, Rhodes. Et si pour vous mon amour s'affirme, alors la diamant est éternelle. Écoutez, si Tom Hanks l'a fait, je peux le faire. C'est bien connu, quand on est actrice de X, on rêve de percer dans le cinéma traditionnel. Alessandro, vous qui êtes un pro du cinéma, vous êtes d'accord? Absolument, mais je pense aussi que quand on est dans le cinéma, on a envie de percer dans le X. Mais ça, peut-être, c'était notre sujet. En tout cas, Julien est allé à la rencontre des actrices porno pour mettre à l'épreuve leur motivation et surtout leur connaissance du 7e art. Mais faites bien attention, parce que dans cette séquence, notre Yen a écorché volontairement tous les noms qu'il prononce. Et l'interview a très vite pris des allures de pornographie sonore. Moi, j'en connais, moi. Alors, la trique de verre. Non, je connais le type qui a réalisé Hystérix et Clitopate, là. Alain Chadebasse. Catherine Sfrotte, Brian Dampalmois. Non, Ruth Alain Lancastreur. Chadebasse. Nous allons déjà voir si ces demoiselles ont découvert le poteau rose. Une hyène avec un Y, des stars avec du X, on regarde. Les actrices de films pornographiques. Enfin, les hardeuses. Ah, les hardeuses. Elles nous ont tous fait rêver. Et même toi. Et toi. Surtout toi. Seulement le problème, c'est que tu le dis pas parce que tu as moins de 25 ans et que tu te la racontes. Tu dis que tu préfères les films érotiques parce que c'est moins dégueulasse, c'est moins crado. Seulement, on est tous pareils. On a tous dit la même chose et puis ça change. Seulement, les actrices de porno, des fois, elles en ont marre du sexe. Mais le sexe, il les rattrape tout le temps. Est-ce que tu aimerais tourner dans des films classiques ? Bah, disons que tourner dans des films classiques, on m'a déjà proposé, mais c'est toujours pour des rôles de stripteaseuse ou de pute.
Donc aucun intérêt pour moi. Il y a un réalisateur, je ne sais pas si tu connais, Étienne Chattanliès, celui qui avait fait Mon vie est un long fleuve tranquille. Non, je connais pas du tout. Étienne Chattanliès, ça te dit rien? Je ne suis pas cinéphile. Toi, est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans un film comme Talons aiguille ou Tous sur ma mère de Pedro Valmoldar? Moi, ça m'intéresse dès l'instant où ça me montre vraiment moi dans toute ma personne. Si ma queue je l'actionne, il te demandait de jouer dans un de ses clips, est-ce que tu accepterais? Michael Jackson, non, pas trop. Notamment, on entend justement par rapport à Étienne Chattanliès qui a fait Mon vie est un long fleuve tranquille, que tu connais. Il est comme projet de faire un film sur le milieu du X, avec notamment des grands acteurs comme Fabrice Lecuny, Jean Brochefort. Est-ce que tu trouves que ça aiderait à réhabiliter le X? Je pense pas que le X doit être trop popularisé. Pedro Valmoldar a fait des films comme Tous sur ma mère, Talons aiguille. Est-ce que tu aurais aimé jouer dans ces films-là? Non, parce que les films dans lesquels je voulais jouer, j'y ai joué. Il paraît que Luc Besson voudrait faire des films de X, enfin des films hot. J'y crois pas personnellement, mais ça doit être une fausse rumeur. Est-ce que par exemple des acteurs comme Kevin Spacey, Alec Baldwin, qui ont joué dans Louis et Al Susbert, t'aimes bien? Je suis plus Jack Nicholson, ouais, plus quand même. Est-ce que toi t'accepterais de jouer dans un film de Michel Gland? Écoute, j'ai pas l'honneur de connaître Michel Gland, mais pourquoi pas s'il propose quelque chose de sympa. Est-ce que par exemple tu aimerais faire un film qui tourne autour du sexe sans qu'il y ait forcément des scènes hard? Ouais. Alors il y a un réalisateur espagnol qui est très connu, que tu dois connaître, c'est Pedro Valmoldar, l'espagnol, tu le connais sûrement? Non. Il a fait Tous sur ma mère et Talons aiguille. Ah ça oui, je connais. Tu penses qu'une fille sexy comme toi, elle pourrait jouer dans un film par exemple de Jean-Luc Godard? Pourquoi pas? Je veux bien qu'on me range dans un tiroir de filles sexy, mais qu'on me donne quelque chose de vrai, qu'on me donne l'occasion d'aller plus loin. Kevin Spacey, Alec Baldwin et Christian Slater, incroyable acteur dans Louis et Al Susbert. Donc ça, c'est des films dans lesquels tu aimerais jouer? Ah oui. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais beaucoup à la sœur de Ma queue je l'actionne? À Janet Jackson? Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la sœur de Ma queue je l'actionne? Enfin, il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est déjà... Non. Tu préférais tourner avec des acteurs américains comme Jack Nicholson ou Christian Slater? Comme acteur américain, je dirais oui, Jack Nicholson, Brad Pitt parce qu'il est beau. Sinon... Dans A3, là, son nouveau film A3, Brad Pitt dans A3, c'est ça? Dans lequel? Ah oui, 3, non, je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas te dire. C'est peut-être plutôt Luc Besson ou alors Jean-Luc Godard? Jean-Luc Godard, je crois. Donc, Nicole Kidman, par exemple, vous la trouvez sexy? Non, je dirais plutôt... Une lèche par le trou? Non. Non, alors... Sharon Stone? Pas la Sharon Stone, ouais, voilà. Pour des chanteurs comme String ou Ma queue je l'actionne, vous aimeriez faire des clips? Non, plutôt Snoop Doggy Dogg, Joey Star, des gens comme ça. Allez. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Est-ce que tu t'es fait plaisir? Ah, beaucoup, beaucoup. Parce que c'était bon. C'était extrêmement bon, surtout après. Ah, oui, En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ce petit reportage absolument savoureux. Curieusement, elles sont beaucoup plus profondes qu'on veut bien le croire, les actrices de X. Parce que... Merci, je te remercie beaucoup. Parce qu'en fait, elles aiment vraiment le 7e art, vraiment le 7e d'art aussi. Mais ces filles-là, Delphine Delage, Clara Morgan, Dolly Golden, Nina Robert, c'est qui? Parce que moi je les ai jamais vues de ma vie avant. Mais moi non plus, personne ne les a jamais vues de sa vie. Ah, jamais. Jamais. Non, moi je voudrais vous dire. Je sais même pas leur nom. Moi je voudrais vous dire, vous le croyez, Julien, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais j'ai jamais vu un film porno. Français. Français. Par contre, si je dis que voilà, ils ont raison. Je connais bien Clara Morgan et Estelle Desanges parce que nous devions faire une émission ensemble. Absolument. Et je peux vous dire que ce qu'ils ont fait, elles adoraient. C'était très bien, c'était bien fait et ils l'ont fait avec beaucoup de talent. Non, mais le sujet. Caroline, il y a juste quelque chose qui me paraît bizarre. C'est vrai que moi j'ai l'impression peut-être que toutes ces filles du X, du milieu porno, il y a peut-être un peu l'appât du cinéma derrière. J'ai l'impression que peut-être que les producteurs et les gens qui les entourent ont le discours de dire eh ben ouais mais t'inquiète pas, tu vas faire du cinéma derrière, tu vas faire du vrai cinéma. Et les filles qu'on voit, elles ont vraiment toute envie de devenir actrices, quoi. Donc est-ce que c'est une vraie porte d'entrée? Eh bien, détrompez-vous, monsieur Thomas, parce que j'ai envie de vous voyez tout d'un coup. Oui, parce que vous méritez le respect, je ne sais pas, c'est votre coiffure, je ne sais pas votre style. Le steward. Et donc, en fait, beaucoup d'entre elles, étonnamment, ne sont pas forcément attirées par une carrière dans le cinéma classique, notamment comme Clara Morgan ou même Nina Roberts, qui l'ont dit qu'elles adoraient faire du porno et que ce n'était pas forcément une porte ouverte vers cela. Écoutez, Julien, justement, puisque vous parlez de Clara Morgan, j'avais prévu une petite surprise. J'aimerais que nous l'accueillions tout de suite pour vous. Non. Clara Morgan.
Alors les hyènes qui sont à ma gauche ne sont pas moins galantes, elles sont juste géographiquement un peu plus éloignées de vous. Non, c'est surtout qu'on peut pas se lever maintenant. Voilà. Sinon, croyez-moi qu'elles se seraient fait un plaisir de vous faire le baise-main. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce petit reportage, Clara? Bah écoutez, j'étais assez surprise parce qu'effectivement, on n'entendait rien du tout dans la discothèque et je tiens vraiment, il sourit parce qu'il sait que c'est vrai. C'est un peu escroqué parce que honnêtement, on n'entendait rien du tout et c'est vrai qu'on comprenait un petit peu ce qu'il voulait dire. Effectivement, quand il évoquait des noms de réalisateurs ou d'acteurs, on comprenait vaguement ce qu'il voulait dire. Donc personnellement, je n'avais pas entendu les petits jeux de mots, sinon j'aurais bien rigolé avec vous. Non, je reconnais que j'ai simulé, ça vous pouvez me comprendre, vous savez ce que c'est. Non. Donc, mais je suis vous vraiment pouvez désolé. peut-être m'en parler de la simulation. Non, pardon, excusez-moi. Non, Oui, je c'est ce me que font permettrai tous pas. ses partenaires, mais c'est pas C'est grave. vrai. Déjà, je tiens à rectifier. J'ai une invitée, je la défends. Je voudrais vraiment, Clara et Morgane, d'abord m'excuser auprès de vous. Parce que Vous n'allez pas vous excuser. Ça fait plaisir, en même temps, ça me permet de vous parler. Et de vous dire que j'aimerais que vous tourniez avec moi dans cette superbe série qui va enfin, la suite de Ma bite fait le souk dans la prairie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette série magnifique. Alors, s'il habite dedans, ça veut dire que c'est forcément un film porno. Ah non, parce qu'on habite dans la maison. Non, parce qu'il faut dans la expliquer prairie. que Clara, ça fait plus de 3 ans que vous avez quitté le... Que j'ai arrêté de tourner, effectivement. Absolument, vous avez arrêté. Ouais. Et alors Vous vous avez êtes là. Vous avez arrêté de tourner. Vous ne me laissez pas terminer. Vous ne me laissez pas terminer mes phrases. Vous savez très bien ce que je voulais dire. Ça fait 3 ans que vous avez quitté le domaine du X. Oui. Et donc, vous prouvez qu'on peut être actrice de porno, ancienne actrice de porno, qu'on peut être jolie, avoir un cerveau. Et vous avez fait un passage dans un autre domaine. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous faites maintenant? Alors, avoir un cerveau, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que pour moi, ça a été une énorme porte ouverte pour tout ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui, notamment le journal du Hard que je présente depuis 3 ans, la rubrique dans un magazine masculin depuis 2 ans et plein d'autres choses, une ligne de lingerie que je suis en train de créer. Donc c'est vrai que ça ne m'apportait que du bien et grâce à cette notoriété, je suis heureuse aujourd'hui. Nous sommes ravis pour vous. Je voulais tout de même savoir si dans vos idées de reconversion, le cinéma traditionnel vous avait attiré. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de vous diriger vers ça? Le cinéma, c'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs fois des scénarios qui ne m'ont pas forcément intéressée. Et c'est pas déjà pour ça que j'ai fait du X, aucun rapport. Mais s'il y a un rôle intéressant, je le saisirai. Maintenant, c'est vrai que je suis en train de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Marc Cologne. Et il m'a proposé une pièce de théâtre pour l'année prochaine. On est en train de travailler dessus. Donc c'est, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Marc Cologne. Il fait du cinéma-théâtre et c'est un concept encore supplémentaire qu'il va apporter à cet art qu'il a créé. Donc c'est une surprise pour tout le monde parce que c'est une nouvelle approche et du cinéma et du théâtre. Enfin un petit peu. Et alors les on deux. risque de vous voir quand? À la rentrée 2004 en fait? Voilà, donc c'est au courant de l'année ou dans le pire des cas en septembre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. C'est un peu comme dans les spectacles de Robert Hobson finalement, les spectacles à grand. Hobson. Hobson, pardon. Là, j'entends bien. Non, parce que non, il n'y a pas c'est de le problème, bruit. c'est que vous me parliez de Marc Colognon, alors je me suis dit forcément. c'est Écoutez, important, en il y a tout de cas, la vous vie, êtes c'est vrai. ravissante, vous vous défendez très bien. Julien, une dernière question à Clara Morgane. Non, elle est maquée. Alors, je vous propose de bien vouloir accompagner notre invité. Merci beaucoup, Clara. La semaine dernière, les hyènes vous ont mis en garde contre ces faux guérisseurs philippins qui sévissent en Europe. Ce soir, les hyènes veulent attirer votre attention sur une secte, celle de l'ange Crayon, une secte qui se répand rapidement en France. Vous êtes particulièrement concerné si votre enfant est dyslexique, hyperactif ou en échec scolaire. Vous risquez alors de vous entendre dire que votre bambin est un enfant indigo, une sorte d'être élu. On estime à 500 000 le nombre des victimes en France, des sectes en général, et déjà à plusieurs milliers les victimes de l'ange Crayon. C'est suffisant pour nous inquiéter et nous donner envie d'enquêter. Thomas, vous êtes allé jouer les cobayes pour nous. J'ai joué vraiment les cobayes. C'est ce que je voulais vous dire en intro avant de voir ce sujet, c'est que je me suis fait passer pour quelqu'un qui avait envie de suivre l'enseignement de la secte. Vraiment, très naïvement. Donc j'ai suivi les formations et ensuite j'ai été moi-même, on va dire, manipulé au sens thérapeutique pour comprendre ce que c'était. Et voilà, ça donne ça. C'est assez effrayant. Une hyène aux prises avec l'ange Crayon. On regarde.
Ce petit coin de nature pyramidale est l'endroit idéal pour vous parler des sectes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les sectes, eh bien, elles ont des méthodes de recrutement beaucoup plus modernes. Et oui, fini les gourous. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les sectes n'ont plus besoin de tout leur décorum et attirail d'illuminés. Et oui, elles recrutent avec des méthodes beaucoup plus New Age. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une secte particulière. Il s'agit de l'Ange Cryon. Une secte qui n'hésite pas à recruter ses adeptes de plus en plus jeunes par le biais de ses méthodes thérapeutiques. Il faut savoir que c'est un certain Lee Carroll qui a donné naissance au mouvement en 1991 aux États-Unis. En France, le recrutement des adeptes se fait par le biais d'une fausse thérapie, l'EMF Balancing, créée de toutes pièces par Peggy Phoenix Dubrow, qui permettrait de détecter l'aura particulière des enfants indigos. L'enfant indigo, qu'est-ce que c'est? C'est un gosse qui a des difficultés scolaires ou qui est tout simplement hyperactif. À ce point de l'enquête, nous allons à la rencontre de Jacques, L'une des nombreuses victimes des procédés de la secte Cryon. Ma compagne est allée voir Françoise Badi. C'est une thérapeute de Crayon. Elle enseigne l'EMF Balancing. Au départ, groupe de prière, puis après, proposition de séminaire. Par le biais de ces séminaires-là, qui recrutent les adhérents et les futurs gourous. Les escrocs n'ont plus qu'à convaincre les parents en détresse de leur confier des enfants en difficulté. Ces gens-là, ils rentrent de la faille de n'importe qui à un certain moment donné. J'ai découvert que mon enfant de 13 ans était impliqué dedans. Il est reconnu comme un enfant dyslexique. Et ma femme, elle lui a dit, mon enfant, t'inquiète pas pour l'école, tu vas t'en sortir parce que t'as beaucoup d'énergie, t'as beaucoup de pouvoir. Résultat, la secte a réussi à convaincre la femme de Jacques que son fils était un enfant indigo et a rapidement conduit le couple à la séparation et à la ruine. Actuellement, je suis ruiné. J'ai tout perdu. Tant qu'il n'y a pas de plainte de la justice, ne bouge pas. Le mot secte n'existe pas dans la justice française. Crayon s'installe en France, à base de séminaires où il recrute des parents en difficulté devant les échecs de leurs bambins. Il est évident qu'un enfant en difficulté va recevoir une fausse thérapie avec finalement l'idée que c'est un enfant qui vient d'au-delà. Il y a un vaste réseau commercial avec chaînes de télévision en Californie, des stages, y compris d'ailleurs en France, publications, cassettes. L'archange Crayon, c'est sûrement l'archange du marketing. Nous sommes maintenant à Pont-à-Mousson. Voici la Moselle, près de Metz. Derrière moi, l'abbaye de Prémontré. À l'intérieur, Peggy et tous ses petits amis vont y dispenser un séminaire de formation. Pour 1100 €, j'ai la possibilité de participer au séminaire. Ce que ne savent pas nos amis de la secte Crayon, c'est que je suis accompagné d'une autre hyène en caméra cachée. Après quelques exercices de relaxation pseudo-cryoniste, je constate avec effroi que les gens qui m'entourent sont déjà pas mal convaincus et pas mal frappés. Alors d'ici 2012, si tu as lu, il faut que tu lises tous les bouquins de Crayon. C'est génial à lire. Bon, ben il y a beaucoup de catastrophes. Elle va s'arrêter de tourner. Oui. Elle va partir dans l'autre sens. Ça se produit tous les 26 000 ans. C'est normal, hein, c'est la purification de la Terre, puisque les hommes ils sont cons et qu'ils comprennent rien. Il faut qu'il y en ait qui meurent. Là, ils viennent de l'Europe entière demain pour Crayon. Oui, même en dehors de l'Europe. Bien sûr, elle fait des tas de conférences. Il y a des channels de Crayon à l'ONU, au Pentagone. Mon mari croyait que tout le monde voyait. Et donc il voit l'aura des arbres, des fleurs. Ça, c'est un transformateur énergétique. Donc il y a du sel dedans, chargé énergétiquement. Alors certains d'entre vous ont peut-être souri à ces images. Eh bien moi, je vais vite vous calmer. Car ce genre de séminaire sert à recruter de nouveaux adeptes, mais aussi à former de dangereux psychothérapeutes qui, en quelques jours, apprennent les techniques pour remplir leur cabinet et remplir leur portefeuille. J'ai fini ma formation, j'avais déjà des gens qui piaffaient pour venir me consulter. C'est fait tout seul, vraiment. Prouver l'existence d'un lien sectaire est une tâche difficile. Les pseudothérapeutes se méfient des médias et contrôlent leur discours. Néanmoins, nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'une séance d'EMF Balancing chez la thérapeute qui est à l'origine des déconvenus de la famille de Jacques, notre témoin. Nous allons tracer un schéma d'énergie qui va commencer à votre tête, se prolonger jusqu'aux épaules et se rejoindre au centre du cœur. Avec un scalpel, elle ouvre mon corps et libère mes énergies soi-disant négatives. Et on libère aussi mon porte-monnaie. 50 € la séance. Bien joué, non? C'est le moment de nous dévoiler, de sortir notre caméra et de libérer l'énergie de la hyène qui est en moi. Ok, non. Et ah bah attendez, on va parler, s'il vous plaît. Hein? Non, mais justement, j'ai été assez honnête avec vous, j'ai fait la séance jusqu'au bout. Celle qui veut venir, s'il te plaît, ils sont là avec une caméra et une fille. J'ai respecté. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je savais qui vous étiez. Mais comment vous le saviez? Ben écoutez, j'ai des perceptions qui sont développées. Hein. Donc vous sentez les champs magnétiques?
Je rappelle à cette femme que ces pratiques s'inscrivent dans un seul but, enrichir la secte et ses adhérents. La personne qui vous informe appartient à un mouvement sectaire avec les Caroles. Moi, c'est l'outil qui m'intéresse. Décryptage. Lorsqu'elle parle d'outils, c'est l'argent qui l'intéresse. Et quand on touche à son gourou, Peggy Dubrow, eh bien en bonne adepte, elle se défend corps et âme. Non, Peggy ne dit pas qu'elle soigne les gens, c'est ça, c'est faux ça. Sur ce point, cher pseudothérapeute, je serai moins catégorique que vous. Dans tous les documents que nous nous sommes procurés, on parle bien régulièrement de guérison. Comme vous avez pu le constater, l'intérêt de ces organisations est surtout de faire de l'argent. Et comme leurs techniques sont bien rodées, soyez vigilants. Quelque chose de grave en 2012. Mais quoi exactement? Vous avez raison de vous plaindre parce qu'en 2012, alors ça c'est pour les purs et durs de la secte en fait, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui y croient moyen, ceux qui y croient dur. Et le noyau dur de la secte, ils disent quoi? Ils disent qu'en 2012, eh bien, il va y avoir une inversion des pôles. Et oui, la Terre va s'inverser. Et quand elle va s'inverser et que le pôle nord se retrouvera au sud, il va y avoir une sorte de foudroiement d'énergie. Une boule d'énergie va foudroyer la Terre. Et ceux qui vont survivre, c'est qui? Bien, ce sont les enfants indigos, parce qu'eux, ils ont une aura bleue, une aura qui leur permette de recevoir toutes ces énergies, ou bien tous ceux qui ont suivi les formations. Et oui. Ah bah bien entendu. Alors justement, puisque vous reparlez des formations, on sait que le but ultime de toute secte, c'est de gagner de l'argent. Comment concrètement la secte Crayon gagne de l'argent? Eh bien, alors grâce à tous ces frappés-là, justement, c'est simple. Il y a une première étape de formation. Et on vous dit quoi? On vous dit, d'abord, si vous voulez pouvoir maîtriser cette énergie-là, il va falloir vous repositionner face à l'univers. Donc, on va avoir quatre étapes pour le faire à 1100 €. Puis, 4 autres étapes à 1100 €. C'est-à-dire que déjà, on va payer 2200 €. Mais vous êtes libre. Parce que Thomas, comprenons-nous bien, jusqu'à présent, je pense que vous penserez comme nous, quand on parle de secte, on pense à ces espèces de mouvements dans lesquels vos proches peuvent s'engager. On est coupé du monde extérieur, on donne tous les biens qu'on a et on n'a plus d'autre vie sociale à l'extérieur. C'est pas du tout le cas ici. Non, fini, en fait, c'est beaucoup plus pervers, beaucoup plus pernicieux. Ils ont presque... Plus personne ne se sent victime. C'est ça qui est grave. C'est qu'on ne peut pas savoir si on est victime puisqu'on a le libre arbitre d'y participer ou pas. C'est comme un peu à la messe. Vous venez, ça vous apporte un bien-être et puis après les gens ne se rendent même pas compte qu'ils rentrent dans un système. C'est pour ça que quand on parle de secte ou de victime, les gens ne savent même pas qu'elles sont victimes. C'est ça qui est incroyable. Alors, excusez-moi, parce que là vous avez suivi des cours, vous avez été séminaire, machin, tout ça, et vous êtes thérapeute maintenant. Oui, on peut dire ça. On peut dire que je suis un peu thérapeute. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que je suis un enfant indigo? Écoute, est-ce que tu as 1000 € sur toi? Ah, oui, bien sûr. Il a fait séminaire. Oui. Eh bien, non, mais... Eh bien, pour 1000 €, écoute, je peux te dire que... Ben, toi, tu n'es pas indigo. Non. Alors. Très bien, vous venez de perdre 1000 €, ça c'est parfait. Et moi alors, excusez-moi, moi je suis indigo ou pas? Un nigo, oui, Alessandro, un gros nigo. Oui. Non, je veux savoir, je suis indigo ou pas? Alors, pour 1000 €, vous êtes d'accord? Non, on fait 700. Hein? L'italienne, quoi. D'accord, 700, d'accord, ok. Bah oui. Vous êtes indigo, Alessandro. C'est magnifique. Mais vous savez, ça peut se revendre. Hein? Ah bon? Si vous voulez, je vous revends l'indigo ici. Ah, moi je veux devenir indigo. De 1000 €? Il a compris aussi. 2000 €. 2000 €. Pour 2000 €, je vous envoie la... D'accord, attention. Ça y est. Je suis indigo. 2012, inversion d'épaule. Tout ça tu survivras. Ben voilà. Et ben toi, tu survivras. Bon, tout ça peut vous paraître une plaisanterie. Malheureusement, vous avez vu, c'est du charlatanisme ce qu'ils font et ça n'est certainement pas très éloigné de ça. Pour que quelqu'un dise quand même qu'il peut photographier votre aura, vous imaginez. En tous les cas, on voudrait attirer votre attention sur une chose. Si vous avez des inquiétudes concernant un de vos proches, vous pouvez vous rapprocher de l'association dont le nom est en train de s'inscrire au bas de votre écran. Donne-moi aussi, Caroline, quelques conseils, parce que généralement, tous ces escrocs, ils vous éloignent aussi de la médecine traditionnelle. Ils vous disent il faut se méfier, ceci, cela. Donc il faut, quand quelqu'un commence à vous dire n'allez pas voir votre médecin, on peut faire ça autrement, c'est le moment où il faut quand même commencer à se poser des questions, absolument, je pense. Merci Thomas. Merci Thomas. Chaque semaine, on vous propose la découverte d'un homme politique sous un jour un peu spécial qu'on va appeler à la manière d'Alessandro.
Alors la semaine dernière, il nous avait mis tenez un Jack Lang à sa sauce. Ce soir, c'est au tour d'Arnaud Montebourg. Derrière les politiques, les hyènes cherchent en général l'homme, c'est ce que vous avez cherché. Oui. Alors, Arnaud Montebourg, une hyène, on regarde. Au sein de l'Assemblée nationale, devant le bureau de M. Montebourg, incorruptible, irréductible, nous allons fouiller tout de même son bureau pour voir si on ne trouve pas quelque chose de louche. Suivez-nous. Oui. Monsieur Montebourg, bonjour. Bonjour, ça va? Ça vous fait rire d'emblée comme ça? Oui, vous arrivez comme une meute, là. Alors, qu'est-ce que je peux faire Venez, pour vous? nous allons nous asseoir sur le D'accord, canapé. très bien, voilà. Attendez, je vous remets un peu la cravate. Voilà, comme Ils sont charmants, hein. Voilà. Petit, vous savez, nous faisons de la télévision. Nous allons... Allons, bon. Voilà. Le Vous n'avez pas prévu, ça? Ah, pardon. Hein, voilà. Monsieur Montebourg, je crois que vous êtes le personnage le plus élégant, le plus beau du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, non, et ça... d'ailleurs, en plus, ça se discute. Vous ne croyez pas que ça se discute? Non, non, c'est une importance. Regardez, vous ressemblez énormément à Kent. Regardez. Tac, vous trouvez pas? Qui c'est, lui? C'est Action Man, l'homme de l'action. Revenons quand même à la beauté du Parti socialiste. Ils sont quand même tous un peu moches. Hollande, il n'est pas beau, Hollande. Un charme intellectuel. Oui, mais physiquement, quand même. Non, mais on parle pas de... Écoutez, excusez-moi, moi, je ne suis pas engagé dans la vie publique pour que vous me fassiez faire des concours de Miss France. Non, mais vous avez vu que par rapport... Non, mais je m'en tape de vos histoires de concours de beauté, voilà. Alors, passons à des sujets sérieux. Alors, maintenant. Je vous ai entendu, quand même, là. Mais non, pas du tout. Enfin, avec Jospin. Non, mais vous avez raison. Jospin est très beau. Non, mais Jospin, ça lui a coûté tout quand le monde même. est magnifique, sont tous des Chippendales. Voilà, donc arrêtez de me casser les bonbons avec ça, voilà. Non, mais vous avez un débit de parole qui est exceptionnel. Mais parce que vous êtes sur moi. Alors mais non, mais attendez. Laissez-moi respirer. Non, mais je vous parle. Non, il est impossible d'en placer une. Mais c'est fait pour, oui, c'est fait pour. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va écrire un contrat pour les Français. Oui. Moi, sous-signé, Monsieur Montebourg. Non, on va pas le faire comme ça. Je vais pas écrire moi sous-signé, mais c'est pas un contrat avec moi, c'est un contrat avec tout le monde. Voilà. D'une part, la France, d'autre part, Monsieur Montebourg. Qu'est-ce que Monsieur Montebourg va faire? Après, je vais faire signer la France. Les 3 idées fortes, Monsieur Montebourg. Quand les 3 idées fortes? Fortes. Oui. Allons-y. La 6e République. 6e République. Une République européenne. Résistance à la mondialisation. Résistance. Voilà. Il faut que je signe? Oui, il faut signer. Ah bon, c'est obligatoire? Oui. Très bien. Voilà. Entre vous et Sarkozy, quand même, il y a de la sympathie, je trouve. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous incarnez les jeunes politiques irréductibles, incorruptibles, qui vont au travail. Vous imaginez si vous fondiez un parti tous les deux? Ben, on n'est pas d'accord. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà fréquenté? Ah, je le connais, oui, bien sûr. Comment vous le trouvez comme ça quand, Écoutez, je trouve que il ne se maîtrise pas assez bien. Et le seul point positif, c'est qu'il est, pour moi, c'est qu'il a été avocat. C'est le point commun. C'est le point commun. Voilà. Oui. Je connais une boulette que vous avez fait. Enfin une boulette. Alors, laquelle? Apparemment, vous aviez présenté à l'ENA... ça c'est la boulette. Ouais. Vous avez eu 3. Oui, j'ai eu 3. J'ai eu 3 sur 20 en droit. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Montebourg? Il s'est passé que je me suis dit ce jour-là, parce que si un énarque avait jugé que je valais 3 en droit, eh bien, c'est que ça me donnait toutes les chances pour la suite. Monsieur Montebourg, je pense que l'interview touche à sa fin. Là, il y a écrit Montebourg, race, viande femelle croisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un trophée d'un concours de vaches, race à viande. C'est un boucher qui me l'a remis pour me faire un petit cadeau. J'ai trouvé ça très drôle. Eh bien, écoutez, alors, si vous deviez remettre ce prix à un homme politique, à qui vous remettrez ce prix? Et ça sera ma dernière question. Soyez bon. Ségolène Royal. Très bien. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Merci à vous. Alessandro, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde l'effet que ça peut faire qu'on vous remaquille comme ça en pleine interview? Non, mais c'est bien. Regardez, là, j'ai brille moins. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Je me sens beaucoup plus beau, n'est-ce pas, public? Voilà, vous êtes toujours beau. Obsédé par la beauté, quoi. Oui, la beauté. Car je pense que c'est la première chose que les électeurs voient, quand même. En tout cas, moi, je dois vous dire que je désapprouve totalement quand vous parlez du physique de nos hommes politiques. Mais s'il y en a bien un qui est très séduisant, et j'aurais aimé vous accompagner, c'est lui. Oui, il y a une chose bizarre, quand même, là-dedans. Il y a quand même
Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a juste quand même quelque chose de très bizarre. Pourquoi, Alessandro, est-ce que Arnaud Montebourg veut remettre le prix de la vache laitière à Ségolène Royal? Il faudrait qu'on m'explique. Non, mais c'était très simple. C'est une histoire d'affection. En Inde, vous savez que la vache est un animal sacré et Montebourg pense que Madame Ségolène Royal, c'est une femme politique sacrée. Donc c'est un symbole d'affection et d'amitié. Donc c'est un compliment qu'il a fait en la comparant à une vache laitière. Moi, je pense qu'il veut la traire. Merci Alessandro. Écoutez, on peut dire qu'on est impatient de savoir qui vous allez mettre sur le grill la semaine prochaine. Mais ça, je vous réserve la surprise. Nous attendrons une petite semaine pour le savoir. Vous avez toujours rêvé d'approcher de très près les stars que vous admirez. Eh bien, nous les hyènes, l'une de nos particularités, c'est de faire ce que personne ne fait. Oser toucher les intouchables. Si je peux rajouter quelque chose, Caroline. Je vous en prie. Mais l'exploit, c'est pas tant de réussir à les toucher que justement de voir quelle réaction ça va provoquer de les toucher. Parce que quand on touche la personne, eh bien derrière, pour les gens de la télé ou du showbiz, c'est pas la personne qu'on touche, c'est l'image qu'elle donne à la télévision. Et cette image-là, elle est souvent sacrée, c'est pour ça, quoi. Imaginez que, je sais pas moi, c'est comme si elles avaient peur qu'on leur touche leur maquillage parce que, en fait, on va se rendre compte qu'elles sont liftées. Merci Thomas, je crois pas qu'il y en ait tant qu'il y ait des liftings. En tous les cas, quand notre hyène Sébastien part dans les soirées jet set et qu'il croise des vedettes, lui, il rectifie les faux plis, il corrige les brushings, il tend son micro de manière très personnelle. Alors, une hyène et des stars pas toujours très à l'aise, on regarde. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire ce genre de soirée, par exemple? Une soirée un peu people où on rencontre des gens, où on est un peu exposé, où il y a la presse, où il y a... Ben moi je sors pas souvent, alors quand il y a un soir comme ça, je vois gratos. Ouais, moi je vois mes potes, ça me fait plaisir. C'est l'unique intérêt ou il y en a d'autres quand même? Non, l'intérêt aussi c'est qu'on soit vu aussi, parce que Vu par qui alors? Vu par les téléspectateurs. Comment vous entretenez votre relation avec les médias? On n'a pas besoin, c'est pas forcé, hein. C'est la qualité, merci. C'est la qualité, L'important c'est d'être ou sur scène ou devant des caméras et de faire son métier. Toi qui m'as touché. T'as raison. Vous avez un style vachement perso, quoi. Vraiment, c'est très, comment dire, c'est très câlin. Peut-être parce que parce qu'ils me prennent un peu sérieux, je sais pas. Ça dépend de l'image qu'on veut donner. Ça dépend de l'image qu'on veut donner. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui par rapport aux médias? Est-ce que vous comptez changer en fait votre comportement? Est-ce que vous comptez... comment ça se passe? Compter changer, non. C'est quoi les meilleures choses? Les meilleures choses. Si vous me tripotez toutes les 5 minutes, je vais pas pouvoir m'exprimer. Est-ce que vous vous servez des médias, vous en tant que comédien? Arrête. Non mais attends, tu lui mets sur le... Arrête. Attends. Je pense que... C'est ce que vous disiez, n'est-ce pas? Ouais, ben oui. Avoir du bon temps et en plus... Avoir du bon temps et plus, c'est-à-dire? Rencontrer des gens, c'est merveilleux. Moi, tu me le mets pas. Hein. D'accord. Daniel Rousseau? Oui. Alors, quand vous avez commencé votre carrière, est-ce que les médias étaient aussi influents et importants? Moi, je suis pas un fan de tout ce qui brille. Enfin, je suis vraiment... Pardon. Je suis vraiment... Vous n'êtes pas fan de quoi? De ce genre de soirée? Non, bah, je sais pas, on va voir, c'est ma première soirée. Pardon. Quand je vois une personne sur un magazine People, j'ai envie d'aller voir le film après. Ah non, tu me touches pas. Toi, tu me touches pas. Non, t'as touché déjà avec le micro, moi tu me touches pas. J'ai envie d'aller voir un film. Je vais te mettre une claque. Bah, répondez-moi. Pourquoi vous ne répondez pas? Si tu me touches encore, je te mets une claque. Alors attends, donne-moi ça. Voilà, vas-y. Moi, j'ai rien à vendre, moi. Ah si, j'ai une 106. Vous travaillez votre image, comment ça se passe? Non, je travaille pas mon image, je me suis juste un peu habillée. C'est gentil de me le remettre. Je me suis juste un peu habillée ce soir, c'est normal pour faire honneur à la soirée. Arrêtez avec mon truc là. Moi, je suis là pour avoir des réponses. D'accord. Il m'a retouché. Putain, tu m'as... Moi, je suis obligée d'aller dans certaines soirées. Non, mais ne touchez pas, c'est gentil, mais... Quelle relation vous entretenez avec les médias, Tony Gomez? Oh là là, quel salaud, il me met dans la bouche. Oh, il est trop mignon.
C'est très bien. C'est la première fois qu'il fait ça. Ouais. Non, faut être cool. Vas-y, On pose une s'excuse, question, on vas-y. s'excuse. Pose-nous Allez, une jolie on se fait question. pour de vrai. Vas-y. Top. Mais une question sympa. Est-ce que vous rêvez, concrètement, de faire la couverture de Téléstar? Ça va? Très bien. Je suis un peu troublé parce que c'est une séquence qui se bonifie avec le temps, mais qui reste un petit peu lamentable. Mais ça reste agréable. Comment ça va? Ça va bien? Bien? Ouais, pas mal. Est-ce que, Posez-moi des questions, mon vrais petit coups chat. Est-ce que ce sont des vrais coups qu'on a essayé de... C'est Daniel Rousseau qui a essayé de nous frapper. Ça s'est très bien passé avec Daniel Rousseau, parce qu'on a été boire un coup chez Michou après. Donc il est très sympa. Quant aux autres, c'était un petit peu paradoxal, parce que c'est quand même des gens qui risquent de ne pas être connus très longtemps. Donc ils étaient quand même contents que je me penche sur leur cas. Ça s'est quand même bien passé. Moi, je connais quelqu'un qui dure et lui, il aime pas qu'on le touche. Et alors, c'est Rocco? Non. Lui, il aime bien. Non, je crois savoir qui c'est. Tu crois? Parce que je l'ai rencontré, il s'agit de Robert Hossein. Et bizarrement, c'est un gars, je lui serre la main, et juste après, monsieur Robert Hossein. Oui, monsieur Robert Hossein. Et après lui avoir serré la main, il prend une petite fiole, et puis, avec un petit tampon, il se désinfecte les mains, quoi. Dites-moi, Et là, je me dis, Sébastien, merde. ça vous dérange pas de ne pas avoir relevé le défi que je vous avais lancé la semaine dernière? Je vous ai promis Jean-Claude Van Damme, ça vous rappelle quelque chose? Absolument. Je vous ai promis François Valéry déjà. Et je campe devant chez lui dans les Hauts-de-Seine, donc je l'aurai. Quant à Jean-Claude Van Damme, il faut aller à Hollywood, donc il y a un problème de budget en ce moment. Mais on va trouver. Écoutez, moi, pour vous voir recevoir un petit mouvement sympathique, je crois que je suis prête à vous payer le voyage. Mais finalement, cette séquence... J'aimais le finalement. Alessandro maîtrise parfaitement le finalement. Le finalement, regardez. Alors, finalement, cette séquence n'est pas une catalyseur qui révèle la vraie nature des stars. Les gentils ne sont pas forcément gentils, les méchants qui ne sont pas méchants. Moi, je pense que tout le monde est gentil. Au pays des stars, il n'y a pas de méchants. On dirait la fin d'Alice au pays des merveilles. C'est marqué sur sa fiche, alors moi j'ai lu forcément. Merci à Sébastien. lui, merci à vous, mon petit chat. Et à la semaine prochaine. Je serai à la semaine prochaine. Mais bien sûr, on serait là. Deuxième portrait croisé de la soirée. Alors que nous sommes en plein Tour de France et que le débat sur le dopage bat son plein, ce sont deux des plus grands cyclistes français qui se sont prêtés à notre petit jeu. Richard Virenque et Laurent Jalabert. L'un court, l'autre plus, mais ces deux grands champions ont trouvé le souffle nécessaire pour répondre à nos questions. Interview croisée de Virenque et Jalabert, on regarde. Nom. Jalabert. Virenque. Prénom. Laurent. Richard. Âge. 35 ans. 34 ans et demi. Profession. Commentateur, enfin je fais un peu tout. Cycliste professionnel. Marié. Marié. Des enfants. 4 enfants. 2 enfants. 3 adjectifs pour te définir. Joker. Combatif. Généreux. Têtu. 3 adjectifs pour définir l'autre. Courageux. Personne entière. Volontaire. Droite. Sympathique. Généreux. Qui de vous est le meilleur grimpeur? Moi. Le plus gourmand? C'est moi. Je sais pas. Le plus riche? Je sais pas ce qui gagne. Je sais pas. Le plus généreux? Difficile à dire. Je sais pas non plus. La plus grande gueule? Égalité. Je pense que c'est moi. Le plus vicieux? Aucune idée. Peut-être lui. Le plus fêtard? Égalité aussi. On doit être pas mal tous les deux, mais je sais pas. Le meilleur coup? Ah, je sais pas. Jamais essayé. Je sais pas. Le plus beau? Les avis seront partagés. Je sais pas. Le plus aimé? Également, les avis seront partagés. Je suis pas mal aimé, lui aussi, donc bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas? Un chien. Son palmarès. Qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? Une Porsche. Une maison dans le Var. Tu as plus de talent ou d'argent? Tout dépend de ce que vaut le talent. Ouais, plus de talent. Ouais. Tu crois en Dieu? Oui. Tu crois au hasard? Aussi. Oui. Qu'y a-t-il après la mort? Rien. Je sais pas. T'as déjà fumé un pétard? Non. T'as déjà fraudé le fisc? Peut-être. Non. Ta dernière cuite? Joker, je me rappelle plus. C'est pas longtemps, il y a quelques mois. Tu es amoureux? Oui. Ta position préférée? Allongé. En danseuse. Ta pire grimace? Non, Joker. Ton meilleur souvenir? La naissance de mes enfants. La naissance de ma fille. Ton pire souvenir? Ma chute à Armentières. L'exclusion du Tour 98. Que sont devenus tes rêves d'enfant? Réalité. Ton souvenir de 0 à 10 ans? L'école, les copains de l'école. Ah oui, je voulais être Ton danseur. souvenir de 10 à 20 ans? Mes premières années de cycliste? Ouais, je voulais devenir professionnel. Hein, cycliste professionnel. Ton souvenir de 20 à 30 Le ans? succès. Je voulais gagner le Tour. Ton souvenir depuis tes 30 La ans? remise en question. Fonder une famille. Première chose que tu fais quand tu te lèves? Je me douche. Je vais aux toilettes. Dernière chose que tu fais avant de te coucher? Aux toilettes. J'embrasse ma femme. Pousse un cri. Non, c'est pas le moment. Ah. Déjà vu un psy?
Jamais. Non. Première chose que tu regardes chez une femme. Les fesses. Première chose que tu regardes chez un homme. Sa tenue vestimentaire. Enfin, pas les hommes. Ton plus grand succès professionnel. Ils sont tous grands, je sais plus. Faire un podium du Tour et gagner des étapes au Ton Tour. plus grand échec professionnel. Et la vie est faite de succès et d'échecs, il faut se remettre en question. D'avoir été viré du Tour. Ouais. Ton plus grand succès dans la vie. Ma famille. Ou avoir pu fonder une famille. Ton plus grand échec dans la vie. D'avoir peut-être escamoté ma jeunesse en faisant du vélo. J'ai pas de grand échec dans la vie. Si tu étais un animal. Un panda. Un oiseau. Si il était un animal. Un chamois. Un panda. Un comique qui te fait rire. Laurent Gérard. Michel Leb. Le plus grand sportif de tous les temps. Joker. Le plus grand cycliste de tous les temps. Eddy Je pense que c'est Merckx. Le meilleur grimpeur de tous les temps. Van Impe. Je sais pas. Le vainqueur du Tour 2000. Armstrong. Le vainqueur du Tour 2004. C'est Armstrong. Ton plat préféré. Tartare de bœuf. Tous les plats m'intéressent. Ta devise. On vit qu'une fois. Non, j'ai pas de devise. Vous vous êtes déjà engueulé? Je me rappelle pas. Ouh, ça remonte à quelques années. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Je suis obligé de réfléchir, donc c'est bon signe. Je me souviens plus. C'était il y a pas longtemps. Dernier coup de poing. Je suis pas Il y a bagarre. pris ou donné, oui, mais je sais plus quand. C'est il y a longtemps. Dernier coup de pédale. Hier. Ah bah, hier. Dernier film vu. Le frère des ours. C'est un dessin animé, mais bon. Dernier, il y a longtemps. Dernier livre lu. J'ai pas vraiment le temps de me poser pour lire. Je me couche tard, je me lève tôt. Ouais, il y a longtemps aussi. Ouais. Ta chanson préférée. Sur la route de Palmas. J'en ai pas vraiment. Mer ou montagne? Montagne. Mer l'hiver, montagne l'été. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Droite ou gauche? Au milieu, tout droit. Droite. Sado ou maso? Aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. Fruits ou légumes? Ça dépend des saisons. Les deux. Brune ou blonde? Pas de préférence. Brune. Fignon ou Hinault? Bernard Hinault. Hinault. Pour ou contre les aliments transgéniques? Contre. Je sais pas. Le clonage humain? Contre. Non. Le port du voile à l'école? Joker. Ouais, je suis contre. Le don d'organes? Pour. La peine de mort? Souvent pour. L'Europe à 25? Ça dépend des jours. Ouais, je suis pas assez impliqué pour dire ma... Je sais pas. Le mariage homosexuel? Ça me gêne pas. Ça me dérange pas. La réouverture des maisons closes? Ça me gêne pas non plus. Oui, je suis... Ouais. La dépénalisation des drogues douces? Je crois que si on dépénalise les drogues douces, c'est ouvrir des portes à l'incitation, donc non. Le dopage? Contre. L'Avortement? Suivant les raisons pour. Le message que tu écrirais sur ta tombe? Je serais mort, je peux rien écrire. Non, c'est pas moi qui l'écrira, donc non. Simplement mon nom, je pense, il y aura marqué. Le message que tu écrirais sur sa tombe? Moi, j'écrirai rien du tout. J'espère que je la verrai jamais, sa tombe. Je sais pas. Donne une note à l'autre en tant que cycliste. Sur l'ensemble de sa carrière, je dirais 15. 18. En tant que grimpeur? 20. 15. En tant que sprinter? Il n'a pas la moyenne. 16. Une chose que tu ne lui as jamais dite? Ce qui concerne ma vie privée. Tu ai tout dit. Donne-lui un conseil. Profite de ta sortie, ta fin de carrière. C'est un beau moment, il faut savoir l'apprécier. Un conseil, bah, c'est plus toi qui devrais me donner un conseil que moi t'en donner un. Donc, ouais, je crois. Ouais. Vous l'avez remarqué, de plus en plus aujourd'hui dans les débats télévisés, on ne se mouille pas. Qu'est-ce qui se passe justement quand un animateur de débat a un avis totalement subjectif et prend systématiquement parti contre ses invités pour les pousser dans leur dernier retranchement? C'est ce que fait chaque semaine notre hyène Julien sur un sujet d'actualité qui déchaîne les passions. Ce soir, la chasse. Une hyène, 3 chasseurs. Qui va tirer le plus vite? On regarde. Bonsoir à toutes et à tous. C'est en France qu'ils sont le plus nombreux. Environ 1 500 000 passionnés. Passionnés de quoi? De chasse. Et oui, sous ses différents styles, sous ses différentes modes. La chasse est une passion récurrente en France, puisqu'ils sont presque 3 Français sur 100 à y être intéressés. Alors, entre tradition et passion, nous allons essayer de mieux comprendre ce phénomène avec 3 spécialistes. J'ai avec moi aujourd'hui donc Monsieur De Roile. Pierre De Roile, vous êtes donc veneur. Absolument. Voilà, j'ai aussi avec moi Frédéric Nious, vous êtes militant CPNT et même président du CPNT, directeur chasse, pêche, nature et tradition. Et enfin, Éric Kramer, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union Picarde des chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs. Tout à fait. La première chose que j'ai envie de vous dire, puisque vous avez quand même beaucoup de détracteurs, vous tous en tant que chasseurs, quand on vous dit la chasse, c'est de la barbarie, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Pas grand-chose. Eh bien, merci. Non, on peut s'arrêter là, c'est très très bien. Donc, les chasseurs sont des barbares, non? Non, écoutez, je crois que en fait, les chasseurs sont les amoureux de la nature avant tout. Ça, c'est bien beau. Alors, effectivement, vous êtes sûrement très grands écologistes, mais la plupart des chasseurs, quand on les voit, c'est souvent, ils n'ont pas vraiment des têtes d'écologistes. Quand on y va le dimanche, c'est passé 15 heures, souvent, c'est un bon coup dans le nez. Et on se demandait comment ils font pour encore viser. C'est le stéréotype. C'est pas le stéréotype. Attendez, vous allez pas me dire qu'ils y vont au jus d'orange, les chasseurs, quand même. Mais non, mais attendez. C'est sauciflard et vin rouge, quand même, entre nous. Les non-chasseurs. Je vous demande, entre nous, c'est plutôt vin rouge ou jus d'orange? Je crois qu'il faut sortir des clichés. Alors dites-le-moi, à ce moment-là, dites-moi, on boit que de l'eau gazeuse. Moi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un journal de la région parisienne qu'un grand artiste, qui n'est pas du tout chasseur, s'est fait choper avec 3 grammes d'œufs. Il n'y a que les chasseurs qui boivent, mais les artistes aussi boivent. Tout le monde boit. Vous n'avez jamais bu de vin, monsieur, vous n'avez jamais bu d'alcool. Mais 3 grammes de quoi? Vous n'avez jamais bu de vin, jamais bu d'alcool. Mais attendez, c'était qui la personne? C'était qui? Peu importe. Ah, peu importe, vous pouvez y en n'importe quoi. Moi, j'ai connu un chasseur, il avait 12 grammes. Alors, si vous balancez, vous dites pas de nom, ça veut dire que c'est bidon. Je ne le balancerai pas de nom. C'est quelqu'un qui dérange les chasseurs, c'est pour ça que vous voulez balancer son nom. Excusez-moi, il y a des millions d'animaux. Mais attendez, excusez-moi. Il y a des millions d'animaux qui sont tués tous les ans. Pour le plaisir? Non, pour se nourrir. Non, mais pour le plaisir. Tuer pour le plaisir, c'est terrible comme phrase. Quelle différence faites-vous par rapport à ça? Comme beaucoup de Français. Non, mais attendez, c'est une histoire de principe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on tue pour se nourrir qu'il faut tuer pour le plaisir. Trouver quelque chose de ludique dans donner la mort, c'est quand même un peu scandaleux. C'est une question de plaisir. La chasse est obligatoire. Monsieur prend du plaisir à donner la mort, parce qu'il dit. Je vais y revenir. La chasse est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, c'est pas vrai. Si. La chasse n'est pas. Non, mais je vais vous dire, c'est grâce aux chasseurs qu'il n'y a jamais eu. Quand on tue 350 perdreaux dans une après-midi, c'est pas obligatoire. Écoutez-moi, une seconde. Il s'avère qu'on tue des dizaines de milliers de chevreuils à la chasse, des milliers de cerfs, des dizaines de milliers de sangliers. C'est une nécessité. Parce que si on ne le faisait pas, il y aurait des accidents de la route. Donc il faut réguler des espèces. Donc la chasse. Attendez, la chasse. Ne dites pas qu'il y aurait des accidents de la route s'il y avait moins de chasseurs. Vous savez combien il y a dans mon département des Landes? Si tous les chasseurs qui ont 2 grammes n'étaient plus là, il y aurait moins d'accidents de la route que s'il y avait les chevreuils. Vous n'allez pas me dire que c'est. Mais non, mais vous me dites les chasseurs, ils empêchent qu'ils accidents de la route. Je veux bien qu'on plaisante, mais il y a des limites. Je vous dis aujourd'hui, heureusement que nous sommes impliqués sur la gestion des espèces. Ah, je vais aller réguler le. Ouh là là, ce matin, je vais prendre ma bouteille de jus d'orange et je vais aller réguler les animaux. Hein. Quand moi je vais à la chasse, j'attrape un animal une fois sur 10. Vous êtes combien de chiens sur un animal quand vous allez à la chasse? Environ 30 ou 35. Est-ce que les animaux et les hommes sont à égalité? Il faut tuer. C'est obligatoire. C'est mal connaître la nature, c'est mal connaître notre société, c'est obligatoire. Parce que sinon, il y aurait des épidémies. Mais je comprends très bien. Moi, l'idée, c'est que la chasse est obligatoire, ça c'est une chose. Oui. Des fois, on utilise des canards vivants pour en attirer d'autres. Et pour les... c'est quand même un peu lâche, quand même. Vous balancez un canard vivant pour attirer d'autres canards, il est flingué. Non mais attendez, c'est un mode, il s'agit d'un mode de chasse. Mais non, c'est pas une question de très limite. Non mais vous m'avez dit oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mais tout à fait. On utilise ce qu'on appelle des appelants que l'on installe sur une mare. On balance un canard Non, monsieur, on ne balance pas un canard. Il fait office d'une sélection en termes de génétique. Il y a un casting de canard? Oui, parfaitement. Parfaitement. Ah, par contre, je veux bien assister à un casting de canard. C'est comme les chiens. Oui, parce que vous sélectionnez par rapport au champ du canard, parce que vous ne les disposez pas de la même façon. Ah, mais il y a un pop star du canard. En fait, on les fait chanter, on les met sur un présentoir, ils chantent chacun leur tour, on vote, on envoie des SMS, et puis après, on prend le meilleur canard, on le balance et puis après on tire les autres. En fait, c'est exactement comme dans la chanson. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, vous avez défendu votre point de vue. Visiblement, les chasseurs sont d'abord des passionnés, ne sont pas des meurtriers. Ce sont des gens qui ont envie de faire respecter juste des lois de la nature. Eh bien, pour ça, vous avez rencontré 3 vrais passionnés. J'espère que vous avez partagé leur opinion ou alors que si vous aviez une opinion différente, ça vous a changé. Merci beaucoup. Au revoir. On voit souvent les chasseurs opposés aux écologistes. Mais en fait, je trouve que ce qui ressort de ce débat, c'est que, et honnêtement, que j'occultais complètement, c'est que la chasse a des vertus écologiques. Ah, mais attention, les chasseurs sont un peu des écologistes quelque part, parce que je les ai un peu titillés, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'ils font beaucoup pour l'écologie. Alors la différence entre un chasseur et un écolo, c'est qu'un écolo, lui, il communique sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va dans les médias, il en parle, comme Greenpeace ou Alain Bougrain-Dubourg ou d'autres gens. Enfin,
d'un point de vue très large, alors que les chasseurs font beaucoup de choses, mais ne communiquent pas dessus. Donc effectivement, on a l'impression que qu'est-ce qu'ils font, c'est flinguer des animaux et point barre. Et visiblement non, ils font beaucoup de choses, notamment, il y avait eu, après les marées noires sur les côtes françaises, ils avaient envoyé plusieurs cars remplis de chasseurs, pas pour tirer, non, mais pour récolter les galettes, les galettes, et non pas les boulettes, les galettes de mazout. Et donc ils n'avaient pas communiqué là-dessus, pourtant ils l'avaient fait ce geste. Donc et ils en font beaucoup des comme ça. En même temps, quand ils communiquent pas forcément très bien, parce qu'ils utilisent des arguments quand même. L'argument, on régule la nature et on évite les accidents de voiture parce qu'on tue les chevreuils, c'est quand même... les chevreuils, ils se jetteraient pas sur nos pare-brises, il n'y avait pas une bande d'andouilles armées jusqu'aux dents qui leur courait après aussi peut-être. C'est fort possible. Le problème c'est que souvent ils se jettent sur les pare-brises, c'est souvent sur des pare-buffles, donc quand finalement ils arrivent sur un chasseur qui en plus souvent n'a pas bu du jus d'orange. Mais au-delà de ça, les chasseurs donc font quand même beaucoup pour la nature, pour l'environnement. C'est pas des très grands communicants, mais il ne faut pas quand même occulter le fait qu'il y a quand même le plaisir de tuer. Ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est qu'au-delà du côté on aime la nature, c'est un petit peu lâche. Donc voilà. Donc je tempère un petit peu ce côté gentillet des chasseurs. Merci Julien. Je vous en prie. Les abus de pouvoir, nous les hyènes, on déteste ça. Mais vous qui nous regardez, est-ce que vous savez vous rebeller quand quelqu'un exagère ? Et je dois vous avouer, Caroline, qu'on est plutôt bien placés, nous, à la télévision, pour parler d'abus de pouvoir. Parce que bien souvent, quand on arrive quelque part avec une caméra, eh bien, on se croit tout permis. Je l'ai déjà remarqué. Et les gens nous laissent faire, déjà. Alors justement, un journaliste de télévision qui se croirait tout permis, susciterait-il quelques réactions indignées? Un journaliste, comme je l'ai dit, insupportable et odieux. On regarde. Et ça fait longtemps que vous venez à la Foire de Paris? Là, il faut demander aux producteurs. Est-ce que ça fait combien de temps que vous venez? Combien de fois vous... Oui. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bon. Non, je suis désolé. Attends. Je sèche. Mais attends. Mais vaut mieux que je le dise maintenant qu'à la fin, si on oui, non, mais attends, là, on a commencé depuis un bon moment. Pardon. Non, mais attends, tu ne concentre pas, c'est bon, ça arrive, ça. C'est bon. Mec, depuis ce matin, il nous casse les couilles. Depuis combien de temps vous venez à la Foire de Paris? Ça fait 3 ans. 3 ans. On va essayer de faire plusieurs foires pour se faire Mais connaître. attends, qu'est-ce que tu filmes, toi, là? Attends, qu'est-ce que tu filmes? Le stand. Attends, tu filmes le stand. Tu es là pour le chant contre chant. Tu vas pas me faire chier, non mais... Attends, vous êtes des employés, vous faites votre boulot, d'accord? Moi, je fais mon interview. Il faut qu'il soit mis en évidence, d'accord? Avec le stand après. Mais là, il va pas partir. C'est le chant contre chant ici, d'accord? Et toi, ne me regarde pas comme ça, hein? Allez, on y va. Attendez, excusez-moi. Alors, ah oui. Bon, bah ça va, oh, tu la fermes maintenant, là, on tourne, quoi. Il boit du vin, c'est ça qu'il fait. Il boit du vin. Non, mais je vous jure, quoi, il est fou. C'est bon. Bon, allez, on y va. Non, mais comme ça, un peu moins énervé, peut-être qu'on pourra... C'est lui qui est énervé. Attends, je ne suis pas énervé, c'est eux qui me cherchent, merde, quoi. Ça, c'est vos problèmes à vous. Toi, l'autre, à la caméra, qu'est-ce que tu fabriques? T'as qu'à te mettre aussi en plan, non? Attends, t'es un employé, tu fais ton boulot. Vas-y, fais-le. Et puis c'est tout. Ça va, non? Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Tu continues, viré comme ça. Hein. C'est toi qui vas me dire. Attends, toi, Sophia, je t'ai rien demandé, ok? Déjà, quand tu feras bien ton boulot, on pourra en parler. Moi, je n'ai rien demandé, je commence. Monsieur Dubois, vous leur parlez comme ça, vos employés? Je peux pas, mais chacun sa façon de faire. Hein. Exactement, merci monsieur. Êtes-vous habitué à ce genre de manifestation? Oui, c'est nous. Comme, si vous voulez, la Foire de Paris, c'est son centenaire. Excusez-moi, attends, je vois que vous êtes dérangé. Il faut prévenir quand on rapproche en caméra, etc. Je suis en train d'interviewer monsieur, mais ça l'a dérangé un peu. Ça vous a un peu dérangé? Eh bien, bien sûr, ça l'a dérangé. Je veux dire, c'est que j'ai une équipe de branquignoles, voilà. Et puis ce matin, j'ai une espèce d'équipe de bras cassés, voilà, qui se prennent tous au sérieux. Attends, quand on va la touche... Attends, tu la fermes. Alors, toi, déjà, tu me gonfles depuis ce matin, tu la fermes. On peut le faire une seule caméra, t'as qu'à te barrer si tu veux. C'est moi le journaliste, vous êtes les employés, ok? Eh bien, bonjour, on assiste à l'interview. C'est pas de ma faute quand on a des employés, des employés de merde. Attends, vous êtes de la merde. Vous m'entendez? Vous êtes de la merde. Voilà. Quoi, je respecte les gens. Je respecte les gens quand ils font bien leur boulot. C'est tout. Je respecte les gens quand ils font bien leur boulot. Chacun peut avoir ses humeurs. Il faut savoir essayer de travailler en bonne coordination. Écoutez. Même si les conditions sont difficiles. Pouvoir proposer nos systèmes de fabrication à des gens qui sont à la recherche, quoi. Bon, toi, t'arrêtes. Hein, soit tu te fais avec ton truc de nez, là, t'es en train de te curer le nez, tu fais n'importe quoi. Toi, t'as qu'à te mettre à sa place. Mais mets-toi à sa place si tu veux. C'est tout, quoi. On va pas en faire 3 plombes.
Il y a des gentils, il y a des méchants. Il est déprimé. Oh, je vous en prie, hein. Non, moi je vous en prie, monsieur. Vous êtes qui? Vous êtes une vedette ou pas? Mais absolument pas, je suis journaliste, et bon, ça va. C'est pas un concept de faire engueuler tout le monde comme ça. Eh bien, allons, vous me posez une question, monsieur. Vous vendez des standards? Pas des gens comme vous. Excusez-moi, vous êtes... Il ne répond pas à des gens comme vous, monsieur. Voilà, il répond pas à des gens comme moi. Pourquoi il a raison de pas répondre? Filmé, monsieur. Moi, je vais dire que c'est une honte de travailler comme vous le faites, là. Qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de techniciens, monsieur. Vous les prenez pour qui, ces gens-là? C'est que des techniciens, c'est rien d'autre. C'est que des techniciens, bien sûr, monsieur. c'est rien Et d'autre. vous êtes quoi? Mais je suis journaliste, Quand monsieur. vous êtes aux toilettes, monsieur, vous avez vos pantalons en bas comme tous les autres. Il faut arrêter le... Attendez. Ça me passe au-dessus, ça. Ça ne me touche absolument pas. Et oui, quoi. dans l'odieux et l'insupportable, je pense que vous êtes absolument le top, ce qui se fait de mieux sur le marché du journaliste qui abuse. C'est du Voilà. travail. Alors, il y a des gens qui se rebellent. Ah ben, d'ailleurs, l'exemple à suivre, c'est la dernière personne qu'on vient de voir. Quoi. La vraie personne, si vous voyez un mec comme ça, vous laissez pas faire, quoi. Faites comme la dernière personne, mais virez-le à coups de pied dans le cul. Ah, moi j'ai encore mieux. Eric, Vous ne rien dire. si tu as pris la grosse tête. Non, Caroline. Si. Oui. Alors zappez-moi. Vous le savez, l'une des missions des hyènes est de vous montrer les gens connus sous un jour nouveau et de briser certains tabous. Les stars n'ont pas trop l'habitude que l'on pointe du doigt les privilèges et les avantages dont elles bénéficient. Alors comment vont-elles réagir aux petites morsures de nos hyènes? Et surtout, à la mise en épreuve de leur sens de l'autodérision. On regarde. C'est ici! Kevin, je te dois la vérité. Ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Salopard. C'est combien le prix? 12 €. Salopard! Et donc tu sors ton bouquin là en plein festival de Cannes. Ouais, hein parce que je pense Salopard. que Spielberg pourrait racheter les droits. Et j'ai trouvé que dans le genre consensuel, démagogique et crétin, après avoir privilégié En plus tu femme- l'avoues, hein. Salopard. On a Monsieur Carmouze avec nous. On te voit en train de te marrer tous les jours sur TF1. Salopard. Combien tu prends pour faire ça? Pour être franchement. Allez, franchement. Pour déguiser en Loana, en disant des blagues belges. Voilà. Là, je me suis jamais déguisé en moins de 1000 €. Quel score d'audience? Si on est des bons salopards, on finira peut-être dans la paille, nous aussi. T'as piqué le rôle de Chicago, tu veux piquer le rôle de Superman à la comédie musicale? Salopard! Je suis censé répondre à quelques questions d'une vraie télévision. Non mais apéro comique au Festival de Cannes. Salopard, t'abuses quand même. Parce qu'en plus tu fais bosser ta femme toi. Ouais. Salopard. Eh ben dis donc, ça va. Toute la famille bosse aussi, non? Bah évidemment, là en l'occurrence, c'est les enfants. Les enfants, les neveux, les cousins, Ouais. les frangins aussi. Oui, je fais un peu bosser Carl Zero. Salopard. Alors dis-moi, alors t'es encore en soirée? Alors tu vas encore gratter à l'œil et boire open bar? Mais chérie, si c'est gratuit, j'en suis. Salopard. Non, pas salopard. Je t'interdis, appelez mes avocats. Et tu vas faire combien de soirées aujourd'hui? On fait des interviews sans essuie-glace à France 2. Salopard. 20 millions de francs, c'est le minimum, mais 20 millions d'euros, c'est pas un peu cher pour faire un film? Salopard! Pour un film d'espionnage, on est obligé de prendre le casting de Marc Dorcel. Salopard! La Tour Montparnasse Infernale, un tout petit scénario, 15 millions d'euros de budget, t'as fait combien d'entrées? 100 millions. Salopard! Vous êtes des salopards! 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 Non mais les gars, rendez là-dessus! Salopard! Ta voiture! Qu'est-ce que c'est que cette quête là? Pour faire des blagues de bénil, va, salopard là! Ah c'est gonflé là! Salopard, bravo! C'est plutôt réussi. Moi, je trouve que dans la plupart des cas, ils ont plutôt le sens de l'autodérision, n'est-ce pas? Mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas tous pareil un peu à leur place? Est-ce qu'on n'a pas une petite part de salopard en nous? Exact. Mais salopard. justement, vous là, Frédéric Martin, Fred Martin, hein? Dites-moi, avec votre père là, vous auriez pas les prix sur tout l'électroménager?
Salopard. Moi, j'appelle ça se prendre un four. Mais attends, et l'électroménager. Thomas, excuse-moi. Mais aller à Cannes pendant une semaine aux frais de la princesse pour traiter les gens de salopards, tu t'es quand même bien foutu de leur gueule, hein. Salopard. Et lui, il a l'italien. Il fait croire qu'il est italien et qu'il a un accent comme ça. Avec... Pas du tout. Il vient du Gers. Salopard. Il a pas d'accent. Rien. Oh toi tu dis rien en plus, t'es payé pareil. Ah bah c'est honteux. Oui, on a tous des petits privilèges comme ça, bon bah voilà, bon, bien, il faut le reconnaître. Vous vous êtes défoulé, moi je n'ai aucun privilège à part celui d'être là pour vous ce soir. Vous l'avez mérité, Caroline. Eh ben écoutez, merci. Ouais, ça va. On parle beaucoup de l'éternel problème des animaux abandonnés, des chiens perdus sans collier. Mais nous, ce soir, Stéphane, on a voulu montrer une autre façon de maltraiter les chiens. Oui, des animaux dressés et exploités par l'homme pour créer des spectacles abjects et insupportables, les combats de chiens. On pensait que ça a disparu depuis des décennies, mais au contraire, il s'agit d'un phénomène de plus en plus répandu en Europe qui commence à contaminer la France. Alors nous avons voulu enquêter et démontrer, même face à des pitbulls enragés, les hyènes savent montrer les crocs. On regarde. Chaque jour, des combats de chiens pitbull ont lieu dans toute l'Europe. Ces combats sont illégaux et sont l'occasion de paris clandestins. Et nous, les hyènes, les combats de chiens, nous sommes contre. Les combats de pitbull sont généralement filmés et ces cassettes circulent sous le manteau. Notre hyène italienne, Marco, a réussi à se procurer une de ces cassettes. Marco m'a fait parvenir cette cassette de toute urgence. Elle contient des images impressionnantes de combats entre pitbulls. Les premières images montrent l'entraînement. Vous apercevez 2 jeunes pitbulls enfermés dans une chambre. Ils sont initiés à la violence. Pendant sa croissance, il est entraîné à combattre avec des chiens de races différentes et de plus grande taille. Voici un pitbull en plein combat avec un malinois. Jour après jour et pendant toute sa jeunesse, on le fera combattre avec des chiens plus vieux et plus forts que lui. Désormais, lorsqu'il verra un autre chien, il attaquera systématiquement. Dressé de cette façon, le pitbull devient un chien agressif et dangereux. Rendu à l'âge adulte, il est prêt pour les véritables combats. Il s'agit de combats clandestins et illégaux qui attirent un public nombreux. Ces combats sont organisés par des groupes criminels et ils génèrent grâce au pari des sommes considérables. Avant le combat, les chiens sont aspergés de lait pour qu'ils soient plus agressifs. Les maîtres les conduisent au bord du ring, les excitent et enfin, ils les libèrent. C'est ainsi que le carnage commence. Les entraîneurs incitent les chiens à combattre sans la moindre pitié. Le public est galvanisé. Les chiens démontrent une agressivité hors du commun. Dans la majorité des cas, un pitbull, il lissera sa peau. Après le combat, on félicite le maître du pitbull pour sa victoire, pendant que l'on soigne sommairement les blessures du chien vainqueur. Le maître du chien a gagné son pari. Selon un rituel, lui et son chien sont recouverts de billets. Et nous, les hyènes, les combats de chiens, nous sommes contre. La hyène italienne, Marco, commence une enquête sur Internet et dans les journaux quotidiens. Il cherche un chenil clandestin qui entraîne des pitbulls au combat pour en savoir plus et leur dire ce qu'ils pensent d'eux. Et quand notre hyène italienne cherche, il trouve. Déguisée et équipée d'une caméra cachée, notre hyène italienne décide de partir à la rencontre d'un entraîneur clandestin afin de voir s'il est possible d'acheter un pitbull de combat. Ils ont rendez-vous à 10h du soir, près d'une sortie d'autoroute. Une voiture arrive et le conducteur lui fait signe discrètement de le suivre. Après 20 minutes, les voitures s'arrêtent devant une maison isolée en race campagne. 2 individus montrent les pitbulls à Marco. Les chiens sont enfermés dans des cages séparées pour les empêcher de s'entretuer. Les images sont troubles, mais faites-moi confiance. Les chiens sont bien enragés. C'est le moment de parler argent. Ma quello 2 milioni. Sta proprio una cosa giusta perché siamo tanti, devono arrivare altri cani. Tout en discutant du prix, l'entraîneur lui donne quelques conseils. Quando vai a combattere, niente, state segreti. Poi anche il muso che guarda sempre lui, deve essere lui, deve capire che cosa sta là. Se lo giri, la strizzano le palle, quando fanno i cattivi, tu, quando lo lasci. Piccole cose, poi c'è sta la cosa alimentare che è grandissima. Ma io sentivo creatina, è come il doping. Marco n'avait plus qu'à se démasquer et révéler qu'il est une hyène. Mais, dans un lieu isolé, tard dans la nuit, la présence de types un peu louches et la menace de ces chiens de combat poussent Marco à abandonner et à revenir plus tard.
volevo comprare un cucciolo, Escobar. No, prima sono grossi, ho tolti tutti perché hanno fatto un casino questi cani. Ma sa perché le dico queste cose qua? Perché io sono delle Iene, tu sei un pezzo di merda. Quel courage, cette hyène italienne. Envoyons cette séquence. Ma sa perché le dico queste cose qua? Perché io sono delle Iene, tu sei un pezzo di merda. Tu sei un pezzo di merda. Merda. En Italie, il n'existe pas de loi qui encadre le dressage de chiens. Ici en France, l'importation, l'élevage et la vente de pitbull répondent à des lois très strictes. Le pitbull n'est pas un chien violent. C'est le dressage fait de privation, de cruauté, de sadisme qui le rend agressif. Et dans ce cas, les pitbulls ne sont aucunement responsables. Seuls les maîtres le sont. Si j'ai bien compris, je déteste les pitbulls, mais j'ai découvert en fait à travers ce reportage que si on ne l'élève pas dès son plus jeune âge dans le but d'attaquer, finalement c'est pas une race plus méchante qu'une autre. Vous m'avez vu tout à l'heure avec le pitbull, ça se passait très bien, il est super gentil. Non, les pitbulls sont des chiens gentils si effectivement on n'est pas après eux à les élever méchamment. Un Yorkshire peut être aussi méchant, un caniche. Les chiens ont des réactions très... Non, il n'y en a pas beaucoup des combats de Yorkshire. Ils ont des réactions très... Les chiens ont des réactions très étranges. Les pitbulls ne sont pas pires que les autres chiens. Et maintenant aussi, il y a un truc très important à savoir, c'est que les pitbulls, depuis 1999, il y a une loi sur la stérilisation, donc a priori devrait disparaître petit à petit du paysage hexagonal, puisque c'est en France qu'existe cette loi. D'accord, donc c'est bien, si c'est une race qu'on souhaite voir disparaître en France, c'est quand même bien qu'elle a une tendance... Parce qu'ils sont Ah oui, non, c'est parce qu'on ne peut pas faire que... disparaître les maîtres qui, eux, ont les voilà, idées absolument surtout, perverses. Je pense que c'est peut-être eux qui vont stériliser, peut-être. De les faire, de les entraîner pour attaquer. C'est pour moi. Oh non, eh bien non, eh bien non, oui, eh bien oui, eh ben attendez, ça va, non, On parlait de pitbull, on voit là, tiens. C'est le mot je suis sorti par une fenêtre, je rentre par la porte, on m'a téléporté, merci Spock. Non, mais là je vous prouve une chose, que je suis un grand journaliste. Oui, car j'ai trouvé comment éviter les combats de pitbull. Il y a une méthode très simple. Vous prenez les deux propriétaires du pitbull, ils se foutent sur la gueule juste avant. Le premier qui est KO, il a le droit de jouer avec son pitbull. Et là, ça va les calmer. Ou alors faire comme en Suisse. En Suisse, il faut des combats d'escargots. C'est celui qui bave le plus. C'est moins dangereux, mais c'est moins efficace aussi. Mais pensez-y. Au revoir. Très bien. C'est le nom très spécial de notre tribune ouverte aux Français. Chaque semaine, notre hyène Alessandro part à votre rencontre dans tous les coins de l'Hexagone. Alessandro? C'est un principe très simple. Nous sommes sur le service public France 2 et les hyènes se déplacent partout en France pour vous donner la parole et vous faire dire ainsi de quoi vous en avez marre. Hyène et marre, c'est votre séquence. Les hyènes se déplacent partout en France pour savoir de quoi il en est marre. Mais de quoi il en est marre? Y en a marre de la crisis économique. Que y en a marre, caramba! Caramba! Carajo! Y en a marre, des gens pas aimables. J'en ai marre de trouver des vêtements trop grands parce que moi je suis petite. Elle est marre de Mustapha. Il y en a marre d'Aïcham aussi. Et moi, il y en a marre de tout. Hein. Il y en a marre du chien, il y en a marre de ma femme, il y en a marre de vous. Et je me barre. Au revoir. Alors, Charlie. J'en ai marre. Y'en a marre, Charlie. Y'en a marre. Il y en a les politiques de Tony Blair. Tony Blair, il y en a marre. Il y en a marre de la retraite, pourquoi? Non, pas marre de la retraite, au contraire. Vive la retraite, surtout pour les jeunes. J'en ai marre de Jacques, ça fait 28 ans que je le supporte. J'aimerais bien un petit jeune pour changer. Y en a marre des grognons. Y en a marre des râleurs. Y en a marre des envieux, des jaloux et des méchants. Y en a marre. Il y en a marre de tout, parce que la saison arrive et qu'il va y avoir les casses aux couillons qui vont arriver. Il y en a marre du mariage et surtout pas de vaisselle. Il y en a marre des gens qui trichent au boule. Il y en a marre des garçons français, ils vous draguent mais ça ne conclut pas. Non, pas du tout. Il y en a marre de voir les femmes à poil sur les plages. Il n'y a pas marre de ça, parce que tu es tous les jours. Pourtant c'est joli à voir. Y en a marre! Y en a marre! Y en a marre! Y en a marre!
Oui, y'en a marre, mais y'en a marre de quoi exactement? Y'en a marre du PSG. Y'en a marre de Sarkozy. Y'en a marre, mais y'en a marre de quoi? De tout. Pourquoi y'en a marre de Roland Garros? Parce qu'il n'y en a pas à la télé. J'en ai marre que les gens ne se parlent pas suffisamment. Pourquoi les gens ne se parlent pas, Christophe? Y'en a marre, pourquoi? Parce qu'il manque d'amour, mon ami. On a marre, vous êtes trop exigeants les parents. Sexuellement, y'en a marre ou y'en a pas marre? Sexuellement. Politiquement, Hervé, y'en a marre ou y'en a pas marre? Il n'y en a rien à foutre. Il y en a marre quand même pour les garçons envers les filles. Parce que les mecs doivent tout se taper de A à Z maintenant. Il faut les séduire, il faut leur faire plaisir. Donc je dis, j'en ai marre. Les garçons, y'en a marre, ils ne pensent qu'au sexe. Voilà, bon, le sexe c'est important, d'accord, mais pas matin, midi, après-midi, soir, nuit, c'est bon, il y en a marre. Y'en a marre, mais tenons le coup quand même. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? J'en ai marre de chercher, de ne pas trouver. Un petit copain. Aussi. Et à partir de maintenant, vous ne pourrez plus dire « il ne le savait pas ». Les hyènes, c'est fini pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que nous à vous la présenter. Nous allons continuer pendant toute la semaine à mordiller les personnalités, à traquer la langue de bois, à bousculer les habitudes et montrer du doigt ceux qui arnaquent et abusent les plus faibles. N'hésitez pas vous aussi à nous écrire pour nous signaler des sujets dont vous aimeriez que les hyènes plantent leur croc. Messieurs, merci. Bonne fin de soirée sur France 2.